Et bonjour à tous, et nous voici partis pour une vidéo. On va aller regarder ce que tu peux acheter un petit peu si tu as un budget, on va dire entre 10 et 15 000 euros, que tu te dis je veux me faire plaisir avec une machine, allez, entre 120 chevaux et 150 chevaux, et que tu cherches un peu un bon compromis, qu'est-ce qui peut être intéressant. On va monter en pépette, tout doucement, pas forcément en chevaux, mais on va monter en argent petit à petit. Où on va commencer donc par cette Kawa Z900 SE, qui existe aussi avec un pack performance où tu rajouteras 1400 euros dessus. Une belle petite machine, moi je la trouve vraiment pas mal du tout. Alors ça va être une vidéo qui va prendre un petit peu de temps quand même. Tant qu'on regarde un petit peu tout ça. Donc créé pour vous étonner, bienvenue sur la nouvelle venue de la famille Z d'un nouvel Z900 SE. Offre une expérience de pilotage, suspension arrière Rollins, pas mal. Durée de frein en acier tressé, bon ça on s'en fout un peu, hein, c'est quand tu arrives à un certain niveau de qualité, oui forcément, tu vas avoir des durées Tavia. Étrier Brembo M4, donc très bons étriers, avec disque de frein avant Brembo et un coloris unique, bon ça on s'en fout. Impose-toi dernière expression d'esprit zen. Coloris et caractéristiques. Ah, t'as beaucoup de choix, tu vois. T'as beaucoup de choix. T'as 125 chevaux à 9500 tours minute, ce qui est pas mal du tout. Ouais, moi c'est une machine que j'ai un peu du mal avec le look, mais à force de la voir et de me pencher un peu plus sur Kawa, c'est vrai que je trouve ça pas mal du tout. On va regarder un peu plus sur la Z900 SE Performance, parce que c'est ce que je trouve un peu plus intéressant. Donc on va être à on était à combien, 11 000. Ouais, j'ai déjà un peu de mémoire, tu vois un peu. Roadster, un BIM 900 SE. Donc sur ce modèle là on est à 11 799 euros, donc on va dire 11 008. Et sur le performance, quand tu veux mon ami, donc 11 008, ça te fait 12 000, ça te fait 13 004 quand même. Donc on reste sur une même base de chevaux, hein, c'est le même moteur 3 cylindres. Mais tu vas avoir ta petite ligne Accra qui va le faire. Et c'est pas mal du tout, des petites conneries en fait qui vont être en plus, qui sont pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a dessus? Donc suspension avant 41 mm. En gros c'est ce que tu vas retrouver un peu partout. Mais très bien. Type de cadre treillis. Alors, est-ce qu'il y a besoin encore de vanter les câbles treillis? C'est des câbles qui sont plutôt des cadres plutôt rigides. C'est pas mal du tout. Consommation de carburant 5,7 litres. Est-ce que tu vas acheter ça par rapport à la conso? Par contre, ce qui est un peu plus chiant, tu vois, c'est le poids. On est à 213 kg. Ce qui fait quand même un sacré beau bébé. Tac. On tourne sur la description si jamais il veut bien. Donc tu l'as en normal, tu vois. Et là tu l'as en version performance. Normal. Donc tu vas avoir une bulle qui va changer. Une petite connerie, tu vois. La ligne d'échappement qui est moins moche. Des petites conneries. Sinon tu vois les suspensions et tout, ça reste la même chose. Donc suspension améliorée par rapport à ce qu'ils avaient avant. Fourche inversée dorée de grand diamètre. J'aime bien le concept de genre waouh, t'as vu? Et moi, chez Kawa, je t'ai mis une fourche dorée quand même. C'est quand même un truc de ouf. Bon, c'est vrai qu'esthétiquement, la fourche dorée, c'est joli. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va te faire acheter ça? Non. Mode de puissance, vous pouvez choisir entre mode pleine ou faible puissance, permet aux pilotes de régler la puissance délivrée en fonction de leurs préférences et conditions de pilotage. Ah, c'est surtout que si jamais il flotte, ça évite que tu partes en couille un peu. Éclairage entièrement à LED, tant mieux. Freinage Brembo, ça c'est une très très bonne qualité. Un bon freinage, t'as vraiment un très très bon freinage. Nouveau pneumatique, t'es en Sport Max Road Sport 2. Je connais pas ces pneus. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as déjà essayé ces pneus. Pas mal du tout, un peu d'échanger. Dernière évolution du style Sugomi, ainsi que les éléments distinctifs du design Sugomi de la Z900, position légèrement vers l'avant. Faible hauteur de selle et boucle arrière relevée, restant inchangé. Son style accrocheur bénéficie de nombreuses évolutions. De toute façon, concrètement, cette machine-là, soit t'aimes pas. Il n'y a pas à réfléchir. Mais on a 125 chevaux, ce qui est amplement suffisant
On a un 3 cylindres, 125 chevaux qui est amplement suffisant pour un usage quotidien. Instrumentation avec l'écran TFT couleur. Alors Kawa il se casse pas le cul. Maintenant les écrans TFT sont tous les mêmes partout. Mode de conduite, les modes de conduite qui se basent sur le KTRC et les modes de puissance permet au pilote de régler facilement le contrôle de traction, la puissance délivrée. Les pilotes peuvent choisir entre 3 modes, sport, route et pluie. Bon, ça c'est partout, hein. Mode rider que tu peux personnaliser, Kawasaki Traction Control. Le contrôle de traction évolue bon bref, tu connais, hein, on se casse pas la tête. Embrayage assist slipper, ok, système KRT, c'est ce qu'on a dit, mode de puissance. Double papillon, frein de puissance accru, ok, magnifique. Quand tu lis certains trucs, t'as l'impression qu'il t'annonce une bécane qui va te foudroyer, tu vois, un truc, un monstre de guerre. Non du tout, ça fait 125 chevaux, non, c'est pas... C'est très très bien, hein, c'est vraiment très bien 125 chevaux. Mais les gars, c'est bon. Offre une puissance accrue et une plus grande facilité d'utilisation. En fait, ce qui va être intéressant surtout, c'est que quand tu vas être en train de rouler, tu vas pas avoir besoin de... T'es à 50, tu mets la seconde. Même si t'es en 4, en fait, ça va tenir quand même. C'est surtout ça qui est intéressant sur ce type d'architecture moteur. Donc, on a une machine, la première, qui est donc Kawasaki. On passe sur la seconde et qui n'est pas des moindres, parce que c'est une machine que j'adore, la 765R. Alors, je l'ai classée là-dedans, je l'ai mis là-dedans, pourtant je t'ai dit plus de 900 cm3. Pourquoi je l'ai mis dedans? C'est juste pour le prix, pour faire une petite piqûre de rappel. On va pas aller dans les détails sur celle-ci, puisque, comme je t'ai dit, on regardait sur les 900 et plus. Donc celle-ci, c'est juste pour te dire, attention, celle-ci, regarde bien. On est sur un 765. Alors, tu as la R qui fait que 120 chevaux, et la RS qui fait 130 chevaux. Les deux ont des très très bons équipements qui ont vraiment rien à envier à la Kawa. Et on est sur des prix qui sont, si tu prends le modèle de base qui est à 10 500 €, qui est moins cher que la SE, et si tu prends la SE Performance et que du coup tu bascules sur la RS, les équipements sont largement équivalents et t'es quand même moins cher. Après c'est les goûts et les couleurs, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ces machines là, moi c'est vrai que je la trouve bien. Mais la Kawa est pas mal du tout. Allez, on bascule sur quoi? On bascule sur une Suzuki GSX S1000. On monte un petit peu en termes de prix, on est à 13 599 €, prix de base. On va voir si tout ce qui est équipement, etc. en vaut la peine. Mais là, on a déjà une belle machine. Moi, j'aime bien le look, j'aime bien les coloris qui sortent. Et 13 600 €. On est à l'équivalent de la performance. Donc, beauté pure, machin, ok. Ouais, coloris. Tu vois, t'as du très classique en noir, t'as du espèce de silver gris bizarre chelou, et le bleu, moi j'adore le bleu. Le bleu, je la trouve magnifique. Alors ils disent gris, mais moi je la vois un peu blanche. Après je suis daltonien, je suis pas une référence. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. Spécification moteur, 4 cylindres en ligne, donc qui va gueuler 152 chevaux direct. Mais on n'est plus sur du 9500 tours minute, on est à 11 000. Donc la machine, va falloir que tu tartines un petit peu. 10,6 mètres par kilo à 9250. On est à peu de choses près. Description. Est-ce que je vais retrouver ça? Caractéristiques. Tac, 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 tac. Performance. On a moins de couple pour un 3 cylindres. Plutôt étonnant, hein, mais on a moins de chevaux aussi. Parce que là, on est sur un 1000 qui fait 152 chevaux. L'autre, on est sur un 900. Après, qu'est-ce que ça vaut? Donc, boîte 6 parties cycle. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a les mêmes styles de pneus. Par contre, fourche inversée Kayaba 43 mm. Donc, ta fourche est légèrement plus gros. Suspension arrière, mono-amortisseur Kayaba, réglable en précharge et en détente. Autant dire que l'amortissement est moins ouf. C'est pas mal, hein, mais
t'es bien loin du all-in que tu as dessus. Tac, 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 tac. Tu vois, suspension arrière, horizontale 1, all-in, le S46, choc, rebond, dumping et spring. Donc celui-là, il est réglable. Comme l'autre, mais t'as un all-in qui est quand même un peu plus qualitatif et moins cher. Donc est-ce qu'on va retenir cette machine? On est à 214 kg, donc la même chose. La consommation, elle consomme un petit peu plus. Donc c'est une machine qu'il va falloir cravacher un peu plus. Je suis désolé de le dire, mais je compte pas la Street Triple. Mais déjà, si tu compares la Z900 SE Performance avec sa petite ligne, etc., au même prix que celle-ci, la SE Performance est largement mieux. Allez, on continue de monter. T'es toujours là, mets un petit pouce, abonne-toi, partage si t'aimes bien la vidéo. On va monter tout de suite sur la 990, la KTM. C'est le Baby Beast. J'essaie de le dire, Baby Beast. 14 949 €, on est à 15 000 balles. On est quand même à 1000 € de plus, mais on a 123 chevaux. Alors concrètement, celle-ci, déjà, est-ce que tu aimes bien le design? Particulier, hein. Moi, j'ai vraiment du mal avec les KTM, la gueule qu'elles ont. Encore, ça va avec le devant Predator, je préfère qu'avec l'ancien phare avant. 123 chevaux. Donc, on est moins puissant que la GSX S1000 et un peu moins puissante que la SE Performance. Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Fourche avant, donc W Apex 43 mm, c'est du bon matos, hein. Donc c'est le même diamètre que ce que tu vas voir sur le GSX S1000. Donc quand tu vas la voir, tu auras l'impression qu'elle est un peu plus valorisante parce que un peu plus massive. Bon, après amortisseur W Apex assure une configuration idéale avec une agressivité maximale, tandis que le guidon et les leviers réglables garantissent une position idéale pour tout le corps. L'écran TFT, excuse-moi, je suis fatigué encore. Ça me fatigue, ce temps de merde. Quand est-ce qu'on a un soleil de ouf là? Franchement, j'en ai marre. Bref, coup de gueule terminé. On continue. Écran TFT, c'est pas mieux, c'est pas pire que les autres, hein. C'est vraiment une question de goût. Petits écrans TFT, moi j'aimais bien les anciens compteurs aiguilles et tout. L'habillage, Naked par nature, elle est dépourvue et superflue, mais ultra capable maladroite à l'arrêt et imposante en marche. C'est chelou comme ce qu'ils disent, non? Phare LED, oui, on s'en doutait, ouais, que tu m'avais pas foutu des ampoules là-dedans. Mais ouais, j'aime beaucoup la signature lumineuse comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. C'est le reste, en fait, j'ai vraiment du mal. Et puis les bicylindres, je kiffe pas. Donc ouais, autant pour moi, tu vois, je suis désolé, je suis vraiment pas fan. Alors, moteur. Par contre, t'as un couple. C'est pas mal du tout. On a autant de couple que la SE. On vérifie. Non, la SE, je crois qu'elle avait moins de couple. Tu vois, couple 98. On est sur du 98, alors que la KTM, on est sur du 103. 103 Nm. Donc elle a un peu plus de couple. Les profils plus actifs de l'arbre à cam, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, faudra essayer ça un jour. Mode de conduite, 5 modes de conduite, voilà, c'est tout le temps pareil, hein. Sauf que là, tu as mode performance, mode track. De l'autre côté, il l'appelle le mode rider. Voilà, contrôle des départs. Genre, c'est comme un clutch control. Et tu pars. Forme et fonction, ergonomie. Ouais, j'ai vraiment du mal. De moyenne cylindrée. Les mecs qui te disent qu'un 990, c'est une moyenne cylindrée. 765, oui. Là, tu commences à arriver sur un gros bestiau, hein. C'est quasiment un 1000. Hein. C'est quasiment un 1000.
J'aime bien parce qu'ils savent que le bordel il vibre tellement qu'ils utilisent repose-pieds en aluminium léger haute résistance doté d'un insert en caoutchouc antidérapant. Les repose-pieds assurent une bonne adhérence et réduisent la vibration. Un bicylindre, c'est vrai que ça doit vibrer comme ça. Mais tu vois, ce genre de moto, enfin je suis désolé, hein, mais ça me tente pas. Alors si tu as essayé ça et que tu les as bien essayés, comparés et tout, mets-moi en commentaire. Même si tu n'as que ce modèle-là et toi tu te dis ouais la 990, oh, c'est un délire, c'est trop performant, c'est incroyable, et on est là pour en discuter, n'hésite pas. Dis-moi ce que t'en penses. Moi je suis pas... Je trouve pas ça dingue, j'ai vraiment du mal. Un tout nouveau cadre tubulaire de la rigidité en torsion et sensations du pilote sont la priorité absolue. Ok, la gueule. Bras oscillant. Offre davantage de stabilité et de flexibilité optimale. Pourquoi donc les rues en ville et sur route de campagne ne sont pas parfaites? Ok, c'est cool. Ils te disent que c'est une machine qui est utilisée, qui est utilisable au quotidien. Hein. Et ils te le vendent hein, comme ça. Hein. C'est cool. C'est bien. Parce que tout le temps, en fait, alors par contre, quand tu parles de la street, on te dit ouais, pour les sur-pistes, pour les machins. Là, on te dit ouais, route de campagne, route de ceci. Donc, ouais, on te vend le fait que la moto est utilisable au quotidien. C'est très bien, je trouve que c'est très bien pour la publicité. On a eu 120 devant, 180 derrière. Frein à l'avant, 2 disques flottants légers 300 mm sont associés à des étriers à 4 pistons de fixation radiale. Tandis que le frein à 240 mm est équipé à l'arrière. Ok. 179 kg. Voilà. Là, comprends bien. Sans carburant. On est à 180 kg quand les autres sont à plus de 200. 214 kg. Là, autant te dire que ouais, celle-ci elle va envoyer vraiment plus fort que la Z900. Elle va envoyer vraiment plus fort parce que tu as plus de couple, tu as peut-être 2 chevaux de moins, mais tu vas avoir un truc qui va envoyer sacrément plus. Parce que tu as le poids, tu as 30 kg de moins, tu te rends compte? 30 kg de moins. Alors si on parle pas d'esthétique, parce que voilà, moi les goûts et les couleurs, celle-ci dans la théorie de la théorie serait devant la Z900 en termes de performance. Par contre, est-ce que ça mérite de payer encore plus cher? Parce que là, tu es quasiment à 15 000 euros. 15 000 euros. Quand l'autre, tu es à 13 000, enfin, elle est à 11 008. 11 008, ça fait 12 000, ça fait 13 000, 13 002, c'est ça? Ouais, 13 002 avec le pack performance. Ah, c'est quand même relativement plus cher. Allez, on continue de monter en prix. Honda, j'adore Honda. CB1000R, c'est la dernière comme ça, ils vont sortir le nouveau modèle. Donc on est sur un 4 cylindres, 1000 cm3, 104 Nm, encore plus puissant que l'autre. C'est 150 chevaux ça, cette connerie, je crois. Je crois qu'on est à 150 chevaux, un truc comme ça. Hein. 107 kW. Tu feras 107 kW x 1,36 et tu me diras en commentaire ce que ça fait. Je pense que ça fait 150. 120 devant, 190 derrière en termes de pneus. On a donc plus puissant, on est aussi puissant que le GSX 16000. Cylindre à peu près identique. On est sur un 4 cylindres pareil. Ok. On est dessus en 212 kg. C'est 2 kg de moins que le GSX et que le Z900. Par contre, le prix pique sacrément. Hein, t'es à 15 000. Alors, si tu cherches en termes de performance, j'aurais tendance à te dire d'oublier ça et de partir sur la KTM. À première vue, hein, à première vue. Double disque hydraulique flottant, 310 mm. Donc, on a des disques plus gros que la KTM. Étrier radio, 4 pistons. Ok. Ok. Simple disque hydraulique, simple piston anti-blocage, fourche inversée Showa. Ouais, ok.
ProLink avec mono-amortisseur Showa réglable, débattement. Ok. Pas mal. Mono tube type mono. Ok. Alors pour moi, en termes d'équipement, hein, la Kawa, t'en as vraiment pour ton oseille. Hein. Quand je compare avec les autres, putain de merde. Je trouve que t'en as un peu plus pour ton oseille. Parce que le all-in, ça, c'est de la qualité, c'est de la valeur sûre, quoi. Après, ça se trouve, toi, tu vas me dire, ouais, attends, moi j'ai une CB1000R, j'ai essayé la Z900, la CB1000R, ça n'a rien à voir. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Moi, je trouve que celle-ci, elle est chère. Je trouve qu'elle est chère par rapport à ce cas-là. Après, bon. Tu choisis la couleur. Bleu mat ou noir mat. Et les couleurs, c'est fade, hein. C'est fade. Hein. On arrive au bout, hein. Là, ils vont te sortir un nouveau modèle. De toute façon, ça sera absolument pas le moment d'acheter ça. Hein. Il y a le nouveau modèle qui doit sortir cette année, je pense. Donc, je sais pas quand exactement, mais ouais, c'est pas du tout le bon moment pour acheter ça de toute façon. Passez au niveau supérieur, sortez de l'ombre pour atteindre le meilleur de l'élégance. Écoutez la rugir. Après, le design, il n'est pas dégueulasse, hein. Moi j'aime bien. L'échappement, il est un peu balèze quand même. Marrant ça. Découvre plus en détail. Échappement noir de jet. Système d'échappement 4-2-1 optimisé pour produire des performances et un son de qualité. Porte également un vêtement noir de jet. De jet. Changement rapide des rapports. De toute façon, ils vont, sur le nouveau modèle, à mon avis, ils vont sortir le e-clutch dessus aussi encore. Les écrans, c'est les mêmes délires, hein, surtout ça, on va pas se casser la tête. Hein, c'est pas... C'est les militaires. Attends, parce qu'eux, ils sont mignons, mais... Quand tu regardes comme ça, modèle, roadster, ils te disent Black Edition est normal, mais que t'as que le choix avec la Black Edition. Tu vois? C'est complètement con quand même. Bon bref. Celle-ci pour moi je trouve qu'elle est en fin de vie, elle est trop chère pour ce que c'est, et pour l'instant si je devais en acheter une, je partirais plutôt pour la Z900 toujours. Allez, on continue. Là, on monte encore l'Instep. Je te rappelle que, donc, on a la Z900, qui est à 11 800. La Z900 SE, all-in, c'est toutes ces conneries et tout, donc... 125 chevaux, etc. Donc t'as un couple qui est quand même pas dégueulasse. 98,6 Nm de couple. On a une moto qui est un peu lourde parce qu'elle fait 213 kg. Tu vois, je te disais 214 maintenant. 213. On a une machine qui est pas mal quand même. Qui est vraiment pas mal. Donc pour moi, t'en as pour ton oseille. Et là, t'arrives... 16 490 €. Alors imaginons, tu prends la Z900 SE Performance, on a dit 11 008, 12 002, 13 200 €. 13 200 €. Donc on a quand même 3000 balles d'écart, 3200 €. Le roadster BMW S1000R. Donc là on atteint dans... Là c'est un délire. Ça c'est complètement dingue sur route là. Je sais même pas si on peut dire encore que c'est comparable, hein, parce que t'as quand même 3000 et quelques euros de décalage. Mais bon, voilà, je voulais la mettre dedans parce que cette moto là, moi je la trouve juste dingue en fait, tu vois. Combien de kilos? 199 kilos. 199 kilos. 100 putain de 99 kilos. La machine, elle est plus légère de 14 kilos. C'est ça aussi que tu vas payer derrière, tu vois.
165 chevaux. 114 Nm. Mais le prix commence à piquer. Hein. 1000 cm3. Mais j'avoue que celle-ci, je la kiffe. Je la kiffe. Tu entends bien ? Vas-y, j'arrête. Les 4 cylindres, je les surkiffe pour le son quand ils montent dans les tours. Et là, ils montaient pas beaucoup. Quand ça monte dans les tours, là, je les trouve incroyables. Quelle couleur tu préfères? Alors en gris, je suis pas trop fan. Gris-jaune, pourquoi pas, tu vois. Le noir, j'aime pas du tout. Et comme ça, je trouve ça pas dégueulasse, j'aime bien. Pour moi, c'est vraiment une belle machine. C'est vraiment une belle machine. Fiche technique. Bim. C'est un bordel, le truc. 165 chevaux. Vitesse max, plus de 200, oui. Elle consomme pas tant que ça. Parce qu'on est dans les mêmes consommations à peu près que le GSX S1000. Le GSX S1000, ouais. D'ailleurs, toutes consomment un peu la même chose. On est sur du full LED, hein, bien sûr, on se casse pas la tête. Transmission, pain d'huile, tout ce que tu veux. Cadre périmétrique en aluminium, moteur fonction porteuse. Donc, comme les motos GP, en gros, tu as ton moteur, tu as ton cadre, tu as ton moteur qui va tenir en même temps, qui sert à rigidifier tout. Pneu arrière 190, pneu avant 120, 17 devant, frein double disque 320 mm, donc plus gros encore que tous les autres, et très fixe à 4 pistons. Pas un flottant, mais un étrier 4 pistons. Frein monodisque 220 derrière, ok, moteur de sel 830, c'est pas très haut. Capacité du réservoir, elle a un réservoir plus petit que toutes les autres. Touk, poids vide en ordre de marche. Ouais, équipement en option. Alors, fourche télescopique inversée de 45 mm. Alors, je te disais déjà tout à l'heure, on avait du 41 sur la Z900. On avait du 43 sur la GSX S1000, sur la 990 Duke. Je crois que sur la CB1000R aussi, c'est du 43. Là, tu passes encore au-dessus. 45. Encore plus gros. Ouais. Fourche télescopique. En pré-contrainte, détente et étage de compression réglable. Ouais, alors, complètement réglable. Bras oscillant inférieur, guidage de la roue, suspension à la main, full floor, jambe de suspension frontale, amortisseur de l'étage de traction de compression réglable, pré-contrainte, ressort réglable. Ok. Donc là, pareil, t'as encore du bon matos. Bref, on est quand même sur des prix qui sont vachement plus élevés. On est sur une machine à 16 500 €, quoi. Là, ça n'a plus rien à voir. Donc, oups, je voulais pas te montrer les 10 500 €. Non, ne regarde pas. N'empêche que, si je devais en choisir une, je reviendrais quand même sur la Kawa. Parce que, même si tu la prends, je vais retourner dessus, Roadster SE en pack normal. Sans le pack performance, t'es à 11 008. Et t'as une sacrée bonne machine et qui est très bien équipée. Un 3 cylindres qui va bien brailler, qui va bien prendre des tours, qui est relativement coupleux. Donc c'est une très bonne machine. On va en rester là, n'hésite pas à me dire à toi ce que t'en penses en commentaire, laquelle tu choisirais. La Z900, même la Street Triple, dis-moi si tu prendrais une Street Triple. La GSX S1000, KTM 990 Duke, la CB1000R, même si elle est en fin de vie, ou le S1000R. Pas le M1000R, le S1000R. Allez, on se dit à bientôt. Ciao.